Quels sont les signes indiquant qu'une posture de yoga est trop avancée ou trop risquée pour un pratiquant senior? Alors, lorsqu'une posture est jugée trop avancée, alors normalement on ne devrait pas rentrer dans ce cas de figure-là, on devrait avoir en tant qu'enseignant envisager la pratique pour ne pas aller jusqu'à cette zone un petit peu limite. Mais bon, néanmoins, si on pense pour que la personne peut réaliser une pratique, puis qui finalement on s'aperçoit qu'elle ne le peut pas, on va le voir par rapport au mouvement du corps qui n'est plus aligné. On va le voir parce que la personne va manifester des crispations, des douleurs sur le visage qui vont se marquer, un effort trop intense, une espèce de sensation de vouloir faire. Et on voit que la limite est dépassée, la respiration pourra être aussi bloquée, alors il faudra aussi l'apprécier, voir que la personne déjà n'est plus en capacité de respirer librement. Donc là, dans ce cas-là, il faut évidemment tout de suite arrêter le pratiquant ou la pratiquante dans cette pratique. Rien n'est à forcer, évidemment. Si la posture est juste, elle se prend. Une posture se révèle à nous. Sinon, si on ne peut pas la prendre, c'est que pour l'instant, nous ne sommes pas prêts et qu'on ne peut pas aller. On est allé trop loin. On ne peut pas aller dans cette zone-là. Donc là, il faudra trouver des ajustements. Voilà, le yoga, c'est. Alors, même si le hatha yoga, c'est le yoga de l'effort violent, c'est ce que ça veut dire, hatha yoga. Cet effort violent n'est possible que pour des personnes qui ont la capacité à pouvoir supporter cet effort. C'est si vous mettez un moteur de voiture de course dans une structure qui ne le permet pas, la structure ne tiendra pas le choc. Et bien pour le yoga, c'est pareil. Là, on parle de yoga senior, on ne parle pas d'efforts intenses, on parle plutôt d'efforts justes, d'efforts mesurés. On va chercher à aller toucher sa zone limite sans la dépasser, c'est-à-dire son potentiel, comme je le rappelle souvent et je fais toujours un clin d'œil à cet enseignant, Jeannot, qui parle toujours de maximum autorisé. Alors ça fait toujours sourire cette expression, mais c'est bien imagé en tout cas. Aller dans son maximum autorisé, c'est-à-dire dans sa possibilité du moment. Et ce maximum autorisé, il a un repère aujourd'hui, et ce maximum autorisé, il aura un autre repère demain ou après-demain. Il évolue. Voilà. Et en fonction de l'état du moment, ben, son maximum autorisé, ben, on va le faire varier. Voilà. On ne cherche pas à une performance. On cherche à se relier à ce qu'il est possible de faire aujourd'hui et d'être consciente de ses limites du moment et puis de les accepter. Alors ça, c'est pas toujours facile, mais accepter qu'aujourd'hui, ben, c'est comme ça. Et puis demain, ça sera autrement. C'est la vie.